Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Mes chers amis, je suis très content aujourd'hui de vous présenter une barre de son. Comme vous le savez, je suis un passionné de son et d'images. Aujourd'hui, je vais vous présenter une barre de son de la marque Creative, une marque que j'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube il y a de cela quelques mois. Cette fois-ci, la marque m'a envoyé le modèle Katana version 2. C'est une barre de son axée gaming, mais aussi largement utilisable dans un home cinéma. Celle-ci est dotée d'un caisson de basse qui est juste ici derrière. La puissance totale de cette barre de son est de 150 watts. Elle est entre autres dotée de 4 haut-parleurs qui lui permettent de déployer une très bonne puissance. Mais tout d'abord, voici la barre de son. C'est une barre de son qui fait 60 cm de longueur, de largeur. Alors au-dessus, vous avez deux sorties d'haut-parleurs et vous avez deux autres sorties d'haut-parleurs qui sont à ce niveau-là, une là et une là, ce qui fait un total de 4 haut-parleurs pour pouvoir vraiment déployer un son spatialisé. Dessus, vous avez donc le modèle qui est juste là, le Sound Blaster. Ici, vous avez quelques touches, des touches principales. Donc, vous avez la touche qui permet d'allumer, augmenter, baisser le son, changer la source en USB, en optique, en HDMI. Le mode du son et le mode SXFI. Lorsque l'équipement est compatible, c'est un son hyper spatialisé. Je ne dirais pas du Dolby Atmos, mais c'est du on va dire DTS:X, un équivalent. Le son est beaucoup plus spatialisé. Voyons voir les connectiques. Vous avez à l'arrière les principales connectiques. Vous avez un HDMI out compatible ARC, ça c'est vraiment très bien. Vous avez une connectique USB, je suppose, pour lire des fichiers ou bien pour pouvoir mettre à jour cette barre de son. Vous avez donc une connectique USB-C, un très bon point. Vous avez une connectique auxiliaire, optique. Ça, c'est la connectique pour le caisson de basse qui n'est pas sans fil, c'est un caisson de basse filaire. Et vous avez la prise d'alimentation. Voilà, en termes de connectique, vous avez vraiment le basique, mais vous avez vraiment les connectiques les plus importantes. Et je tiens à souligner que c'est très bien vu de mettre sur cette barre de son un HDMI ARC. C'est vraiment la norme aujourd'hui qui existe sur tous les équipements. Ici, le caisson de basse, pour ce qui est du caisson de basse, c'est un caisson de basse plutôt classique. Rien d'extraordinaire, C'est un caisson de basse qui fait 10 cm de largeur, c'est plutôt un caisson de basse très fin, donc facile à placer, qui n'est pas très encombrant. Vous avez sur le côté une enceinte avec une sortie d'enceinte qui permet de gérer au mieux les graves. C'est un caisson de basse actif, donc il y a une enceinte qui va créer le grave, le son grave. Donc voilà, c'est plutôt une enceinte plutôt assez puissante et qui réellement est un plus dans cette barre de son. Moi, je n'achète jamais une barre de son si celle-ci n'est pas dotée d'un caisson de basse parce que les basses, elles passent impérativement par un caisson et d'une puissance minimale. Ce caisson de basse est filaire, n'est pas sans fil. Vous avez un fil, c'est un fil qui permet à la fois d'alimenter en électricité le caisson et de transmettre aussi le flux du son directement à la barre de son. Alors, c'est une télécommande qui est plutôt bien faite, voilà, petite, facile à manier, dans des matériaux assez agréables, du plastique. Alors vous avez dessus les principales fonctionnalités. Vous avez la possibilité donc d'allumer et d'éteindre la barre de son. Donc quand vous l'allumez la première fois, hop, elle se lance, vous avez un petit message welcome qui s'allume. Donc la barre de son va s'allumer. Vous avez dessus la possibilité de couper le son, de faire fonctionner donc les lumières. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai kiffé, donc RGB Light. Voilà, vous pouvez allumer, éteindre, mettre le mode de lumière que vous voulez, un multicolore, unicolore, du bleu, couleur chaude, couleur froide, ou l'éteindre carrément. Moi j'ai vraiment kiffé, je trouve ça vraiment très sympathique. Voilà, ça c'est vraiment un vrai plus de cette barre de son. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir contrôler tous les fichiers, vous pouvez lire à travers cette barre de son, une clé USB, de la musique ou des films. Vous pouvez aussi contrôler le niveau du caisson de basse, les graves du caisson de basse, et activer dessus quelques options telles que le Bluetooth, la TV USB auxiliaire, etc. Donc voilà, c'est une télécommande classique qui permet de contrôler les principales fonctionnalités de cette barre de son. Allez, on voit un petit peu les options que propose cette Katana version 2. On va aller dans les modes. Alors, vous avez différents modes, vous avez différents effets de son. Alors, vous avez Movie, vous avez de la musique, vous avez Gaming, rappelons qu'elle est vraiment axée Gaming, TV, et vous pouvez aussi activer les effets. Alors, je vais vous montrer, les amis, cette barre de son est contrôlable depuis une application qui se télécharge directement depuis iOS ou Android TV. Sur le côté à droite de l'écran, l'application, elle est disponible sur iOS et Android, ça s'appelle Creative App, vous la téléchargez.
Une fois téléchargé, ça va vous demander de rajouter votre équipement. Donc, moi, automatiquement, ça a détecté ma Sound Blaster Katana version 2. Donc, je l'ai directement appairé. Une fois appairé, vous allez dessus, cliquer sur connexion. Et voilà, elle se connecte tout de suite. Et une fois connecté, à partir de l'application, vous pouvez vraiment tout régler. J'ai vraiment trouvé ça hyper malin, hyper intelligent. C'est vraiment super bien fait. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une barre de son mais très haut de gamme. Alors vous pouvez bien entendu activer les effets. Donc là, par exemple, vous pouvez activer le surround. Voilà, vous pouvez l'activer. Cliquez dessus, vous pouvez monter ou baisser le niveau du surround. Vous pouvez aussi activer le cristalliseur, rend la musique aussi belle que l'artiste l'avait initialement prévu. Vous avez aussi le Smart Volume, ça permet de gérer intelligemment le son par rapport à votre environnement. Et le Dialogue Plus, ça c'est vraiment très bien. Le Dialogue Plus, ça permet de rendre les voix très claires lorsque vous regardez un film, vous jouez à un jeu ou que vous écoutez de la musique. Moi, je vous recommande de l'activer et de le mettre à un minimum de niveau. Ensuite, l'équaliseur, vous pouvez activer ou désactiver l'équaliseur. Donc moi, je le mets souvent en mode movie parce que je regarde que des films avec. Voilà, film directement. Ensuite, vous avez l'éclairage solo. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, vague verte, vague bleue, voilà. C'est vraiment très bien fait. Vague arc-en-ciel, orange. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Aurore. Je trouve ça vraiment kiffant. C'est voilà, ça met une bonne petite ambiance, voilà. Petite lumière de fond, je trouve ça vraiment très bien fait. Alors ça, le Scootmouse, c'est conçu pour entendre au-delà de ce que vous voyez comme son. Ouais, ça met en avant les bruits très bas, le son de fond. Donc ça les amis, pareil, je vous recommande de le mettre, de l'activer. Moi je l'ai testé, le son a vraiment pris un niveau supérieur. Voilà, donc après vous pouvez gérer les décos, enfin le caisson de basse, vous pouvez l'augmenter, le baisser. C'est vraiment très bien fait, c'est simple mais c'est efficace. Cette barre de son détecte du Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM et du Bitstream. Donc on va aller directement dans les paramètres de ma TV, son. On va aller dans paramètres experts, c'est pour vous montrer que voilà, celle-ci voilà, supporte tout le type de format. Donc Dolby Digital, Dolby Digital Plus. Là je l'ai mise en mode PCM. Elle aussi fonctionne en ARC. Voilà, donc j'ai activé le ARC. Ça fonctionne nickel, voilà, il n'y a aucun bug. Alors lorsque le contenu est compatible avec un son particulier, ça va fonctionner. Donc hop, on va lancer ça, on va couper le son. Donc là les amis, comme vous pouvez le voir, ça détecte le Dolby Digital, on va le passer en Dolby Digital. Et automatiquement sur la barre de son, ça vous dit que celle-ci est passée en Dolby Digital. Donc le Dolby Digital fonctionne parfaitement, ça permet d'avoir un son de très bonne qualité, beaucoup plus clair et vraiment spatialisé. La météo avec Groupe Verlaine. On voit les amis, vous avez pu voir le son est vraiment très clair grâce aux haut-parleurs que embarque cette barre de son, à la qualité du son qui est restituée, mais aussi à toutes les options, à tous les algorithmes qui sont embarqués, qui permettent justement de pouvoir ressortir un son clair, une voix très claire, un son équilibré avec de très bonnes basses, de très bons aigus et très bien spatialisé. Honnêtement, elle fait que 60 cm de large, j'ai vraiment l'impression d'avoir une barre de son qui fait 1 mètre de large, beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est réellement. Mes chers amis, venu la fin de cette vidéo. Donc j'ai pris un réel plaisir à tester cette barre de son créative Katana version 2. J'ai vraiment kiffé, elle m'a vraiment bluffé honnêtement. J'ai rarement ce genre de ressenti lorsque je teste du matériel. C'est vraiment une barre de son de très bonne qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Elle est actuellement à 349 €. Il y a d'autres promotions qui vont, je veux dire de manière récurrente, apparaître sur le site qui la vend. Elle est disponible sur différents sites marchands. Je vous mettrai en descriptif le lien pour aller l'acheter si ça vous intéresse. Pour ceux qui recherchent une barre de son gaming pour un PC, qui recherchent une barre de son pour un petit salon, une télé un peu moins grande que la mienne, c'est parfait. Elle est pas très grande de taille, elle est pas très large, vous voyez, elle fait à peine 60 cm de large, mais elle est vraiment très puissante. Elle est, voilà, il faut, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. On la voit petite comme ça, on a l'impression qu'elle fera pas grand chose.
mais honnêtement elle a une telle puissance, une telle qualité de son que moi j'ai été bluffé personnellement. Alors en même temps ça ne m'étonne pas de la part de Creative car j'ai déjà testé d'autres produits pour eux. On sait que sur le marché du home cinéma, du gaming, etc., du son, c'est une référence. Voilà, actuellement c'est vraiment une marque référence. Ils ont même des barres de son à plus de 1000 € en Dolby Atmos qu'un jour j'espère pouvoir tester et vous présenter. Alors moi je la recommande à tous ceux qui recherchent une barre de son gaming, à tous ceux qui ont, je sais pas, un petit salon pas très grand, une télé de 120 cm maximum. Vous pouvez l'accompagner avec cette barre de son. Elle offre vraiment de très très beaux matériaux de qualité. Au-dessus, cet effet brossé métallique est vraiment très agréable. Elle est dotée de 4 haut-parleurs, 2 en haut pour maximiser la spatialisation du son, pour projeter le son, et 2 de front pour les sons clairs et les voix. Et le caisson de basse qui est juste derrière moi ici, voilà, il est juste là. Le caisson de basse fait vraiment l'affaire et va venir rajouter ces graves nécessaires pour donner cet effet un peu lourd, un peu puissant. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas j'ai vraiment pris un plaisir à vous partager cette barre de son. D'autres sont à venir sur ma chaîne YouTube TV4K Tech. Je prends un kiff à tester tout ce qui est image et son, voilà c'est ma passion. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir de l'acheter, je vous la recommande. N'hésitez pas à me contacter par commentaire ou sur mon WhatsApp directement. Je me ferai un plaisir de vous conseiller et de vous répondre en toute objectivité. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt mes chers amis.